Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 1er au 14 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Euh, Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon. Voyons ce qui se passe ici avec les Capricornes. Hi, just give me a reading for my Capricorn, please. Capricorn energy from the 1st to the 14th of May 2020. Hi, Angels, please give me a reading for my Capricorn for the 1st through the 14th of May 2020. Thank you so much. Les Capricornes. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici amoureux d'une personne qui est beaucoup moins âgée que vous. Si vous êtes ici un homme, j'ai l'impression qu'on a ici une jeune fille qui fait palpiter votre cœur. Si elle est plus jeune que vous, peut-être qu'elle a environ 8 à 10 ans de moins que vous. Pour d'autres, ça peut aller un peu plus grave que ça, genre 15, 22 ans. Commencez pas à me parler de sugar daddy over here. But, on est ici dans une situation où vous avez commencé à être attiré ici par une personne. Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous êtes ici amoureux d'une infirmière ou encore de quelqu'un qui prend soin de vous. Je vois ici quelqu'un qui est très fort en médecine. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est très fort ou très forte en médecine traditionnelle. Ok? Donc, ça veut dire quelqu'un qui est très fort ou très forte en médecine traditionnelle. Et puis, c'est un parti d'entre vous. On a ici la douceur et la gentillesse d'une personne qui fait palpiter votre cœur jour après jour. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui s'appelle Gwen. Geneviève, Gwen, Guadeline, ça existe encore ce nom-là. Guadeline, Guana, c'est peut-être un nom de famille, hein. Gwené, Gwené. Guinea, Nini. I'm stopping right here. Okay? Mais oui, c'est un parti d'entre vous, pour je ne sais quelle raison, même si vous êtes ici amoureux d'une personne, même si vous avez ici des émotions pour une personne, il est probable que vous et cette personne, vous ne vous entendez pas réellement bien. À chaque fois que vous essayez de communiquer avec cette personne, à chaque fois que vous essayez peut-être d'avoir une conversation avec cette personne, ou peut-être c'est vice-versa, c'est cette personne qui essaie d'avoir une conversation avec vous, vous battez toujours, par test ou encore par appel téléphonique. Il est probable que vous êtes peut-être le genre de personne, voilà, quand vous êtes amoureux, vous avez envie d'être méchant avec la personne envers qui vous êtes amoureux, vous avez envie de créer une certaine douleur dans le cœur de la personne.
que vous aimez, vous essayez d'être réticent quand il s'agit ici de l'amour que vous éprouvez pour une personne. Vous voyez, c'est un parti dans vous, c'est un peu comme une relation amoureuse qui est basée ici sur l'amour et la haine. On dit entre l'amour et la haine, il n'y a qu'une seule et très mince ligne. Limite. Ok? Vous voyez, c'est un parti dans vous. On est aussi ici dans une situation où j'ai l'impression que vous n'avez pas envie qu'une personne connaisse les membres de votre famille. Vous n'avez pas envie de présenter une personne au membre de votre famille. Il est probable que vous avez ici peur de ce que les gens diront de cette nouvelle relation dans laquelle vous êtes ici en train de vous lancer. Puis c'est un parti dans vous. On est ici dans une situation où même si vous êtes donc attiré par quelqu'un, vous faites tout pour éloigner cette personne de vous. Même si vous êtes donc attiré par quelqu'un, vous faites tout pour que cette personne ici pense que vous n'êtes pas attiré par elle, pense que vous ne l'aimez pas. Peut-être à cause de l'âge que vous avez. Mais puis, c'est un parti d'entre vous, on a quand même ici une intensité d'émotion que vous essayez de cacher derrière votre méchanceté ou encore derrière cette réticence-là que vous exhibez à l'idée de... Je reprends ma phrase. Je me suis perdue. En bout de chemin. Je reprends. Il y a donc ici une intensité d'amour derrière cette réticence que vous exhibez à l'égard de votre partenaire. Je ne sais pas, égard était parti où dans mon vocabulaire. Ok? Donc on est ici dans une situation où vous êtes amoureux de quelqu'un, mais vous avez peur de cet amour. Puis c'est un parti dans vous. Si vous êtes ici une jeune femme et vous avez des émotions pour un homme en particulier, il est probable que tout ce que vous voulez, c'est l'aimer. Tout ce que vous voulez, c'est être tendre avec lui. Il est même probable que malgré la méchanceté, la réticence ou encore certains genres de foutaise que cette personne a à votre égard, d'accord? Vous faites quand même tout pour continuer d'être douce et gentille avec cette personne. Parce que vous êtes ici amoureuse. Oui, c'est un parti dont vous, il est même probable que si c'est quelqu'un, par exemple, que vous avez rencontré, je sais pas c'est qui, s'il s'appelle Isis, Iris, Idriss, Esaïe. Ça non. Esaïe. Osé, Oswald. Aurélie. Je sais pas quand j'ai aussi entendu Oneri ou Oniri. Il y a un truc avec le Nini et le Niri. Vous pouvez pas comprendre. So anyway. Pendant que donc, c'est-à-dire que si vous êtes ici une jeune femme, il est probable que vous-même vous ne comprenez pas pourquoi un homme en particulier est si défensif envers l'amour que vous avez pour lui. Si c'est ici quelqu'un que vous avez rencontré au travail, il est aussi probable qu'il y ait des gens qui essayent de tout faire pour ne pas que vous soyez ensemble. Oui, c'est un parti dans vous, c'est peut-être les racontars, les ragots. Il a dit que, il paraît que, ou encore les mariés, fiancés. Mais vous-même, vous n'avez jamais réellement eu l'occasion de poser cette question à votre partenaire pour savoir réellement si votre partenaire a déjà quelqu'un dans sa vie ou pas. Mais pour c'est un parti dont vous êtes ici dans une situation où vous avez les anges qui voudraient que vous continuiez de garder courage dans une relation. Parce que je vois ici quelqu'un, surtout si c'est un homme, je vois ici quelqu'un qui a commencé à se réveiller. On a ici quelqu'un qui commence à se rendre compte que ça ne sert à rien de vous repousser. Parce que plus il vous repousse, plus c'est lui qui perd. Plus il vous repousse, plus c'est lui ici qui perd cette opportunité de connaître
un amour nouveau, un amour sincère. On a ici les anges qui voudraient que vous continuiez d'être gentil avec une personne, mais que vous laissez ici quelqu'un qui vous crée tant de problèmes, se réveiller lui-même pour se rendre compte que ça ne sert à rien de créer toutes ces embrouilles. Ça ne sert à rien de créer toutes ces énergies négatives là entre vous deux. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous-même en tant que tel, vous essayez ici d'ignorer votre partenaire pour l'instant. À chaque fois que votre partenaire vous fait mal, vous préférez vous concentrer dans votre travail. À chaque fois que votre partenaire vous fait mal, vous préférez ici vous concentrer sur vos études. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici thérapeute. Il est aussi probable que vous êtes thérapeute en amour ou encore conseiller de mariage. Pour d'autres, si vous êtes ici dans une situation où il y a une possibilité que vous et votre partenaire vous soyez ensemble, j'ai l'impression que vous allez demander à votre partenaire d'accepter d'avoir des sessions de thérapie, psychologie, conseil, mariage, etc. afin que vous puissiez tous les deux être ensemble. Puis c'est une partie dont vous avez l'impression que vous avez besoin d'aide dans un couple, surtout si vous êtes déjà en couple. Vous avez l'impression que vous avez besoin d'aide dans un couple. Vous avez l'impression que s'il n'y a pas quelqu'un pour se mettre au milieu de vous et de votre mari, si vous êtes déjà marié, ou encore de vous et de votre fiancé, vous n'allez jamais ici arriver à vous entendre as well, malgré le fait qu'il y a autant d'amour entre vous deux. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite, si vous avez besoin de la suite, bien sûr. Et pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire au Cancer, Poisson, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Ascendant, Vierge, bisous, bye. Les béliers même sont là même. Les béliers sont là. Bisous, bye.